Bienvenue dans mon frigo, je m'appelle Marius et il y a 2 semaines j'ai publié une vidéo sur la création de mon premier jeu. Je vous remercie grandement d'avoir écrit des commentaires pour me dire ce que je pouvais améliorer. Il y avait quelques bugs et les mouvements auraient mérité d'être peaufinés et grâce à vos remarques, je pense que je pourrais en partie résoudre ces soucis pour mon prochain projet. Par contre, il y a un problème que beaucoup de gens ont eu et je pense que ça va être le plus difficile à régler pour la suite. Le jeu était trop dur pour beaucoup de gens. Du coup, j'ai sélectionné 7 platformers 2D que j'adore et pour chacun d'entre eux, j'ai tiré une leçon stratégique qui pourra m'aider à doser la difficulté de mon prochain jeu. Commençons directement avec celui qui est le plus important pour moi, Celeste. A mon avis, le but d'un jeu de plateforme, c'est avant tout d'inciter le joueur à aller jusqu'au bout du jeu et de tout faire pour lui permettre d'y parvenir, tout en mettant des obstacles satisfaisants sur son chemin. Il y a peu de jeux qui accomplissent autant ses objectifs que Celeste. Ici, vous incarnez Madeline, une jeune femme perdue et anxieuse qui décide de quitter sa vie de tous les jours pour essayer d'escalader une montagne. La première personne que Madeline rencontre, c'est une grand-mère qui lui rit au nez en disant qu'escalader cette montagne, c'est parfaitement impossible pour elle. Le joueur avance tout de même et se retrouve à courir sur un pont qui finit malheureusement par s'effondrer. Heureusement, un oiseau lui explique, à elle et aux joueurs, qu'il est possible de dash pour se sortir de cette situation. J'adore le début de ce jeu. Vous le savez sûrement, Celeste est considéré comme un jeu très difficile. Et commencer le jeu avec un personnage qui doute de votre capacité à arriver jusqu'au bout, et un autre qui vous soutient en vous sauvant, c'est brillant. Pourquoi ? Parce qu'à travers ces 2 persos, le jeu vous parle. Il vous dit que ça va être dur, que vous allez galérer jusqu'au bout, mais que si vous êtes persévérant, vous allez y arriver. Au-delà de ça, le fait d'escalader une montagne est un setup parfait pour un jeu de plateforme difficile. Comme on sait que dans le monde réel c'est très dur d'escalader une montagne, encore plus quand c'est en solo, on est plus facilement prêt à affronter la difficulté du jeu, en sachant que c'est normal si on n'y arrive pas, et que c'est un exploit si on y arrive. Du coup, comme l'ascension d'une montagne c'est dur dans la vraie vie, le joueur est valorisé pour ses accomplissements à chaque tableau. Et à côté de ça, comme il risque de vouloir prouver tort à la grand-mère, son nombre de morts immense va moins l'affecter que s'il n'était pas impliqué dans le scénario du jeu. Du coup, une grande difficulté est plus facile à accepter si elle est soutenue par le scénario. Parlons un peu de Sonic. Si un jeu de plateforme est dur et que les morts sont très punitives, le joueur a beaucoup plus de chances d'abandonner. Le tout premier Sonic règle ce problème avec beaucoup d'intelligence. Au lieu d'imposer un game over au joueur après 1 ou 2 dégâts, comme c'est le cas dans Mario, en prenant des dégâts, Sonic perd simplement des anneaux, des objets qu'il peut récupérer tout le long du niveau. Si les morts de Sonic étaient trop punitives, ça inciterait le joueur à traverser les niveaux doucement et avec précaution, ce qui est pas du tout le but du jeu. Heureusement, cette mécanique de perte d'anneaux permet au joueur d'avoir une certaine marge de manœuvre avant de subir un game over, ce qui est parfait pour un jeu basé sur le fait de prendre de la vitesse. En plus de ça, cette mécanique permet de donner un plus grand intérêt aux anneaux récupérables durant le niveau. Avec ce système, les anneaux deviennent une clé qui permet aux joueurs de survivre mieux, contrairement aux pièces dans les premiers Mario qui servent à pas grand chose en fait. L'autre mécanique assez maligne du jeu, c'est qu'il supprime pas directement les pièces du joueur quand il se prend un coup. Il les envoie autour de lui et il a un petit temps pour les récupérer. Du coup, même si le joueur a peu d'anneaux, il peut quand même éviter les game over plusieurs fois de suite. Si le joueur a une manière de se sauver après avoir pris des dégâts, le game over est moins frustrant. Et si on parlait un peu de Geometry Dash ? Imaginez, vous jouez à un jeu de plateforme et vous n'arrivez pas à passer un niveau. C'est la 100e fois que vous mourrez mais vous n'arrivez juste pas à en arriver à bout. Malheureusement, pour passer à la suite, il faut le passer ce niveau. Dans ce cas de figure, les chances d'abandonner sont grandes. Geometry Dash résout ce problème en donnant accès à chaque niveau dès l'ouverture du jeu. Du coup, pas besoin d'essayer un seul niveau en boucle, si on n'y arrive pas on peut passer au suivant, à celui d'après, au dernier, on fait comme on veut. Cette possibilité de changer de niveau pourrait être dangereuse parce que chaque niveau est plus difficile que le précédent. Du coup, permettre au joueur d'essayer directement le dernier niveau sans avoir passé le premier, ça risque de le dégoûter. Heureusement, Geometry Dash résout ce problème de 2 manières. D'abord avec des icônes, qui permettent au joueur d'identifier la difficulté d'un niveau avant de rentrer dedans. Du coup, si le niveau est présenté comme étant dur, le joueur sera moins frustré s'il y arrive pas, et il sera d'autant plus fier s'il y arrive. Et ensuite, Geometry Dash félicite pas seulement son joueur quand il a fini un niveau en entier, mais aussi quand il réussit à aller plus loin qu'à sa tentative précédente. Du coup, le but du joueur, c'est de finir chaque niveau, mais sur le court terme, son but c'est essentiellement de faire un nouveau meilleur score, ce qui lui permet d'avoir un objectif accessible tout le temps. Cette façon de faire permet au joueur de passer comme il le souhaite d'un niveau à l'autre, en essayant de faire un meilleur score que son essai précédent, ce qui lui permet de s'améliorer au fil du temps, et de progresser petit à petit à chaque nouvelle tentative. Du coup, ne pas enfermer son joueur dans un seul défi, en lui permettant de passer d'un challenge à l'autre, c'est une bonne manière de limiter sa frustration. Shovel Knight. J'aime pas du tout quand un jeu me demande de sélectionner une difficulté avant de commencer à jouer, et je sais que je suis pas le seul. Je suis tombé sur plein de vidéos qui parlent de ce problème. Quand on arrive sur un jeu, comment on pourrait savoir si on voudrait que le jeu soit plus simple ou plus dur si on n'y a jamais joué ? En plus de ça, quand je lance un jeu, mon but c'est d'explorer un gameplay soigné et bien calibré. Ça m'intéresse pas de devoir choisir une version avec des ennemis plus puissants ou plus faibles. Je préfère que le jeu soit créé avec une difficulté très précise en tête et que tout soit construit autour. Le problème c'est que sans mode de difficulté, comment on fait pour que les joueurs expérimentés et novices
passent un bon moment. Shovel Knight a une réponse intéressante à ce problème. Il donne la possibilité aux joueurs qui sont à l'aise de détruire les points de sauvegarde pour récupérer des ressources. C'est un risque assez grand parce qu'après les avoir détruits, un game over sera largement plus punitif que s'il avait gardé son point de sauvegarde, parce qu'il sera renvoyé bien plus loin en arrière dans le niveau. Mais ces petits challenges secondaires que les meilleurs joueurs peuvent suivre durant la partie rendent l'expérience de jeu plus engageante pour eux, tout en laissant la possibilité de prendre du plaisir aux novices. C'est ce que permettent aussi les grandes pièces dans les jeux Mario ou les fraises dans Céleste. Ils sont pas du tout nécessaires pour finir le niveau, mais c'est un défi en plus à relever pour les joueurs expérimentés. C'est un peu comme si, au lieu de faire choisir une difficulté avant de commencer à jouer, le jeu permettait aux joueurs d'adapter la difficulté qu'ils pensent être capables de surmonter pendant qu'ils jouent. Du coup, en permettant aux joueurs expérimentés de prendre de plus grands risques que les joueurs novices, le jeu devient un plaisir pour un plus grand nombre de gens. Super Mario Wonder. Maintenant, je me demande quand même si donner aux joueurs la possibilité de relever un grand défi, c'est forcément obligatoire pour qu'un platformer soit bon, et je pense honnêtement que c'est pas forcément le cas. A mon avis, c'est ce que montre Super Mario Wonder, dans lequel le but principal du jeu, c'est de prendre du plaisir à s'immerger dans cet univers coloré avec lequel c'est ultra satisfaisant d'interagir. Évidemment, il y a quelques niveaux qui sont plus complexes pour les joueurs expérimentés, mais globalement, l'expérience de jeu est assez simple, même pour récupérer les pièces violettes secondaires dans les niveaux. Du coup, le jeu se concentre surtout sur le fait de nourrir et de satisfaire la curiosité du joueur avec des nouveaux décors à chaque niveau et des objets marrants avec lesquels interagir. Chaque nouveau monde est un parc d'attractions en soi et on se réjouit d'y jouer grâce à la grande variété de gameplay qu'on peut y trouver. Quand on va dans un parc d'attractions, on n'a pas besoin de devoir relever un grand défi pour passer un bon moment. On profite simplement du moment et c'est cette émotion que Super Mario Wonder recrée parfaitement. Mettre au défi le joueur, c'est pas forcément le but premier d'un platformer, il faut adapter la difficulté en fonction de ce que le jeu essaye de faire ressentir. Super Mario Maker 2. Analyser la difficulté de Mario Maker, c'est absolument fascinant, parce que dans ce jeu, c'est au joueur de décider s'il va créer un niveau extrêmement simple ou difficile au point d'être impossible pour une immense partie des joueurs. Pour que les joueurs novices se retrouvent sur des niveaux plus simples et les joueurs expérimentés plus durs, ils ont simplement séparé les niveaux en catégories, définies par le nombre de fois où les joueurs étaient morts pour réussir à les terminer. A mon avis, c'est un bon système. Par contre, pour avoir joué pendant plusieurs centaines d'heures à ce jeu, je dois dire que je comprends absolument pas pourquoi dans un jeu aussi libre niveau difficulté, ils ont décidé de faire un temps de chargement aussi long pour revenir à la vie. Quand on est face à un niveau très complexe, on risque de mourir des centaines de fois parfois, et ce serait bien mieux de pouvoir réapparaître pratiquement instantanément comme c'est le cas dans Céleste par exemple. Par contre, ce qui m'impressionne le plus avec Mario Maker, c'est l'énorme variété de niveaux excellents qu'il est possible de créer avec des niveaux de difficulté différents. J'adore regarder des vidéos sur ce jeu parce que je suis toujours surpris par le nombre de tableaux géniaux qu'on peut créer avec ce Mario. A mon avis, si c'est possible de faire des niveaux basiques et complexes tout autant jouissifs dans ce jeu, c'est grâce au mouvement extrêmement soigné de Mario. Du mode Mario Bros au mode New Super Mario Bros U, tous les différents Mario représentent les milliers d'heures que des génies du game design ont passé à réfléchir au mouvement de Mario pour que le simple fait de sauter soit satisfaisant. Donc au final, il n'y a pas de miracle, je pense qu'on peut utiliser plein de petites stratégies pour rendre la difficulté d'un platformer moins frustrante, mais le plus important, ça reste évidemment de bien gérer la façon dont le joueur se déplace, et ça pourrait être un sujet de vidéo sympa à l'avenir d'ailleurs. Du coup, avec un joueur qui a des mouvements excellents, c'est possible de créer des niveaux géniaux, qui soient faciles ou difficiles. Multibloc. Sacré jeu quand même, hein. On se demande bien quelle leçon il a à nous apporter. Et bah c'est vous qui me l'avez donné cette leçon, en me disant que le jeu était trop dur. En développant le jeu, j'ai essayé tous les contrôles plein de fois. Je les ai souvent changés, transformés et adaptés en fonction de mes sensibilités et de mes compétences de jeu. Du coup, même si j'ai essayé de rendre le jeu le plus accessible possible, tout en restant satisfaisant pour un joueur expérimenté, le jeu m'a toujours semblé plus simple que ce qu'il était vraiment, parce que je l'ai créé sur la base des jeux auxquels j'ai joué. En plus de ça, j'ai passé 100 heures à y réfléchir et à tester les mécaniques, donc malgré moi, en testant le jeu des centaines de fois, je me suis habitué aux problèmes que les mouvements de mon personnage avaient, et j'ai pris l'habitude des mécaniques. Du coup, en créant les niveaux, c'était plus vraiment possible pour moi d'imaginer quelle serait la sensation d'un nouveau joueur qui teste le jeu pour la première fois. Pour mon prochain projet, une fois que j'aurai mon prototype, je le ferai tester à un grand nombre de joueurs et j'étudierai précisément leurs réactions à chaque niveau. Je regarderai s'ils veulent abandonner, combien de fois les gens meurent sur un niveau en moyenne, et j'essaierai de comprendre le mieux possible pourquoi mon jeu est trop dur ou trop facile. Du coup, c'est impossible de savoir quelle est la difficulté d'un jeu avant de l'avoir fait tester à un grand nombre de gens différents. Il y a plein de vidéos d'analyse excellentes sur le sujet de la difficulté dans les jeux, et je pense que c'est une bonne chose que ce sujet soit autant exploré parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'un bon jeu ralenti par une difficulté mal dosée. Allez, je vous mets 2 autres leçons que j'ai compris grâce à des vidéos de Game Maker's Toolkit que j'aime beaucoup. Un assist mode peut être une excellente solution pour rendre un jeu difficile accessible à tous, et des niveaux bonus, c'est une bonne solution pour permettre aux joueurs expérimentés d'explorer les mécaniques du jeu plus en profondeur, sans tâcher l'expérience d'un joueur novice. Allez, une dernière par rapport à Multibloc, si la difficulté est grande, la récompense doit être grande. Parce que oui, l'écran de fin de Multibloc, c'est pas glorieux, et je pense que si on a passé des heures à traverser le jeu, ça doit être sacrément frustrant d'en arriver là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à la fin du mois je vous sors la première vidéo sur mon gros projet de jeu, et à bientôt dans mon frigo.